Bonjour Aziz Seni. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes chef d'entreprise, coprésident de la commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales au MEDEF. Alors, relancer l'économie coûte que coûte. Pour le MEDEF, on a entendu ce week-end, les travailleurs devront, je cite, mettre les bouchées doubles pour permettre un sursaut économique. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, a déclaré dans le Figaro ce week-end: il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps du travail, des jours fériés, des congés payés pour accompagner la reprise économique. Honnêtement, vous ne pensez pas que ces propos passent mal? Ils peuvent être quand même vécus comme de la provocation, surtout en ce moment où on en demande beaucoup aux Français, Aziz Seni. Alors, personne au MEDEF, personne chez les entrepreneurs ne souhaite que le code du travail soit changé. Simplement, ce qui est dit, c'est qu'on est dans une situation avec un environnement particulier. On a un virus qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts scientifiques. Donc, il faut qu'on s'adapte. Est-ce que c'est tenable de rester confiné éternellement? Ça va être très difficile. Vous savez, on a 7 millions de personnes qui sont en chômage partiel. À l'État, ça coûte 3 milliards. 3 milliards chaque semaine. Ce n'est pas tenable dans le temps. On a une activité qui, sur certains secteurs, je pense au bâtiment, 12% simplement d'activité sur ce secteur. On a des activités qui sont quasiment en arrêt, en mort cérébrale. Je pense au tourisme, je pense au transport aérien. Tous ces secteurs ont aujourd'hui un gros problème. Il faut redémarrer l'activité parce qu'il n'y a pas d'emploi sans employeur. Il n'y a pas de recettes fiscales sans activité commerciale. L'État a besoin de nous. L'État a besoin de faire rentrer de l'argent pour aussi rembourser sa dette. Donc il faut qu'on soit là. Ça ne veut pas dire qu'on va chambouler le code du travail, qu'on va chambouler les congés payés, qu'on va chambouler tout cela. Ça, c'est une interprétation que je laisse à ceux qui ont compris cela. Nous, ce que l'on dit, c'est que dans chaque entreprise, là où elle se trouve, on puisse avoir des discussions et du débat. C'est une option qui est posée, une invitation à réfléchir pour que secteur par secteur, on puisse voir dans quelle mesure, avec le préalable de la sécurité des salariés, on puisse redémarrer. Oui, mais enfin, Aziz Seni, se travailler plus, qui d'ailleurs nous renvoie à des slogans d'avant, vous comprenez que c'est quand même mal vécu en ce moment. Ça peut être mal vécu, mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, prenez les secteurs de l'agroalimentaire, prenez celui du transport, celui de la distribution. C'est par le dialogue qu'aujourd'hui on peut être confiné de manière assez confortable pour certains, sans que ça puisse mal se passer. Ce sont les entreprises et leurs collaborateurs qui ont dialogué pour que ça puisse continuer. Et en protégeant, je le redis, les salariés. Donc si ça a été fait dans ces secteurs, ça peut globalement, secteur par secteur, entreprise par entreprise, se discuter, je le pense. Mais secteur par secteur, on commencerait comment ? On laisse les entreprises discuter avec leurs collaborateurs. Vous savez, on oublie souvent que sur 4 millions d'entreprises, il y a 3,5 millions d'entreprises qui sont des TPE, des PME. Ça représente 75% de l'emploi salarié en France. On organise secteur par secteur, laisser les chefs d'entreprise et les salariés, les syndicats discuter de cela ensemble. Oui, mais ce qui est étonnant, ces effets d'annonce là du MEDEF semblent assez étonnants au moment où, a priori, on s'attend à ce que le président Macron annonce ce soir une prolongation du confinement jusqu'à peut-être mi-mai, voire fin mai. Ça paraît bizarre comme effet d'annonce en disant travailler plus. On ne peut pas préjuger de ce que va dire M. Macron parce qu'il est manifestement le seul à savoir ce qu'il dira ce soir. Nous, ce qu'on dit, c'est que on demande aux médecins, en tant que spécialistes et praticiens de la médecine, ce qu'ils pensent du coronavirus. Nous, sur nos activités économiques, en tant que praticiens, nous disons que nous ne pouvons pas arrêter la machine économique. Il faut la relancer. On a 7 millions de personnes en chômage partiel. Est-ce qu'on souhaite avoir 7 millions de chômeurs définitifs? Je ne pense pas. Donc, il faut que la machine reprenne. Mais ça ne veut pas dire n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de son environnement et s'adapter, la résilience. Il faut s'adapter à cet environnement-là. S'adapter en protégeant les salariés et en redémarrant gentiment, là où c'est possible, là où les salariés le peuvent, le souhaitent, là où les entreprises le souhaitent aussi, gentiment, pour aussi un petit peu faire rentrer des recettes fiscales. Vous savez, l'État ne peut pas tout, il faut aussi qu'on s'interroge, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire pour l'État. Ah, mais je pense que tout le monde est d'accord pour relancer la machine économique. De toute façon, on n'a pas forcément le choix, Aziz Seni. Mais voilà, remettre en cause des jours fériés ou des congés payés, vous imaginez bien que ça passe pas forcément très bien aussi chez certains salariés aujourd'hui.
Soyez assurés que c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de remettre en cause le code du travail. Je le redis, je le répète, comme ça c'est clair, il n'y aura pas lieu d'interprétation. C'est pas ce que pense Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui vous accuse, MEDEF, d'utiliser cette crise pour rogner justement sur les droits des salariés. Il a beaucoup tweeté ce week-end. L'objectif de M. Faure, c'est d'être élu. Notre objectif, c'est de notre responsabilité collective, c'est de sauver les entreprises et de sauver l'emploi. Moi, je m'efforce à réfléchir quotidiennement à comment sauver nos entreprises et nos emplois. Je vous le dis, il n'y a pas d'emploi sans employeur et il n'y a pas de recette fiscale sans activité commerciale. Donc il faut qu'ensemble, on l'a fait jusqu'à maintenant, on l'a bien vu avec ces ponts aériens, ces entreprises et leurs collaborateurs qu'on fait venir des millions de masques. Il y a de la créativité, les entrepreneurs et leurs collaborateurs sont clairement impliqués dans cette crise. On continue à réfléchir sur ce sujet. On n'impose rien, on invite simplement à la réflexion, je le redis, entreprise par entreprise, secteur par secteur, ensemble. Les spécialistes de la santé craignent aussi une nouvelle vague et rappellent que le déconfinement ne devrait pas arriver trop tôt. Preuve que l'économie ne peut pas reprendre aussi au détriment de la vie, parce qu'on entend souvent ça aussi. Vous savez, c'est pas, la vie n'est jamais binaire, c'est jamais soit l'un soit l'autre. On peut faire ensemble en prenant, il y a des modalités à lever. Et en l'espèce, il s'agit de la sécurité des collaborateurs, la distanciation sociale. On peut réorganiser, ça a été fait dans l'agroalimentaire, ça a été fait dans la distribution. On peut réorganiser les sites de production dans le domaine des services, les bureaux, on peut les réorganiser pour avoir de la distanciation sociale, pour avoir des masques de protection, pour avoir éventuellement des gants et des tenues adaptées. Donc tout ça, ça s'organise. Il faut le penser. On est en guerre. On ne fait pas avec ce dont on a besoin, on fait avec ce qu'on a. C'est ça la guerre. Donc il faut absolument réfléchir. Le mode binaire c'est soit on arrête tout, soit on reprend tout et on met tout le monde en danger. Je crois que ceux qui pensent en mode binaire, ce sont ceux qui nous ont mis dans cette situation. Mais c'est pas comme ça que je vois la vie. Oui, enfin les responsabilités binaires. Donc pour vous, concilier la crise sanitaire et la reprise économique, pour vous, c'est pas antinomique. Mais vous la voyez quand, où, vous, cette sortie de crise, puisque vous appelez déjà les Français à travailler plus lors de cette période de déconfinement dont il n'est pas question encore, d'ailleurs. Il faut que cette question, on puisse y répondre ensemble avec les syndicats, avec les salariés et les collaborateurs. En ce moment, vous parlez ensemble en ce moment avec les syndicats, oui. Évidemment, oui. évidemment. Rien ne peut se faire sans un dialogue social constructif. Ça a été fait, je le redis, parce que ce sont vraiment des exemples qui nous permettent de vivre au quotidien dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans la distribution. C'est dans des secteurs de services, le nettoyage, la sécurité des biens et des personnes. Il y a des tas d'entreprises où ça se passe bien parce qu'il y a un vrai dialogue. Ça doit se faire au sein des entreprises, secteur par secteur, entreprise par entreprise, et autour de la table et avec les parties prenantes, les entreprises et les salariés. Sans rien imposer aux salariés. Dialogue consenti. Il n'est absolument pas dans la vision du MEDEF d'imposer quoi que ce soit. Je le redis, personne ne veut changer le code du travail, personne n'impose rien. C'est de la discussion au cas par cas, entreprise par entreprise. Non, on verra si tout ceci sera suivi effectivement des faits. J'imagine que vous allez, comme tout le monde, regarder le président Macron ce soir à la télé. Vous attendez quoi de son discours ? Il ne va pas forcément parler il va, à mon avis, pas forcément parler de la reprise économique. Ce que j'attends, c'est un discours de vérité. Je pense que les Français sont assez matures pour entendre la vérité, savoir quand on sera déconfiné, comment, dans quelles conditions, avoir une vision, et je pense qu'il l'a, qui puisse être exprimée clairement et puis qui nous donne un cap pour la sortie de ce déconfinement. C'est ce que j'attends. Après, sur les autres sujets, je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires. Donc ça, je laisse les spécialistes s'exprimer sur le sujet. En tout cas, merci Aziz Seni d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et co-président de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF. Merci, à bientôt. Allez, à suivre tout de suite le regard libre.